Re-salut! Aujourd'hui, on est le 12 avril 2023. C'est encore une superbe journée ensoleillée à l'extérieur, du moins à Rouyn-Noranda. Aujourd'hui, on va avoir une deuxième émission sur un chrétien sur le mont et on va méditer sur le psaume 146. L'auteur du psaume 146 commence avec un appel à le louer, en disant « Louez Yahweh ». Puis ensuite de ça, il parle à sa propre âme et dit « Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel durant ma vie, je chanterai des cantiques à mon Dieu tant que j'existerai ». Pourquoi l'auteur a une raison de louer Dieu, de magnifier Dieu, de remercier Dieu toute sa vie? Parce qu'il dit « Tant que j'existerai ». Quelle raison il donne? Est-ce que nous aussi, on a une raison de louer Dieu toute notre vie? Mais regardez la raison qu'il donne de pourquoi le peuple de Dieu toujours un fondement de louange. Il dit au verset 3, « Ne vous confiez pas dans les principaux, dans un fils d'homme en qui il n'y a pas de salut. Son esprit sort, l'homme retourne dans le sol d'où il est tiré. En ce même jour, ses desseins périssent. » Mais contrairement à se confier dans l'homme, il dit au verset 5, « Bienheureux celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours, qui s'attend à l'Éternel, son Dieu. » Quand je méditais sur ce psaume-là ce matin, ce que j'avais le goût d'apporter à ma famille, c'est combien est vain, combien est inutile tout secours humain. Puis combien notre confiance et le fondement de notre vie ne peut pas être l'homme, même le meilleur des hommes. L'auteur, il dit, ne vous confiez pas dans les principaux, que ce soit les rois, ou que ce soit les principaux aux yeux de ce monde ou les principaux à nos yeux à nous. Il dit de ne pas se confier dans les principaux parce qu'en eux, il n'y a pas de salut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délivrance. C'est qu'ultimement, c'est pas le pouvoir de nous sauver n'est pas dans ces hommes-là qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'il s'est écrit « Son esprit sort », c'est-à-dire il meurt, l'homme retourne dans le sol d'où il est tiré. En ce même jour, ses desseins périssent. Et donc, par exemple, pour les enfants, des fois, on peut avoir tendance à se confier dans nos parents, c'est les gens les plus importants dans nos vies. Mais même, ce n'est pas nos parents qui devraient être la source de notre secours, dans qui on met notre confiance ultimement. Parce que même nos parents, aussi pieux sont-ils, même s'ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, même s'ils nous aiment aussi, ultimement, nos parents peuvent disparaître, vont disparaître, et tous leurs plans et tout ce qu'ils font vont partir avec eux. Donc, ça ne peut pas être l'ultime confiance qu'on a pour notre secours, pour notre salut, pour notre vie. Que ce soit pour les politiciens, que ce soit les rois, que ce soit nos pasteurs, que ce soit nos amis. Ne vous confiez pas dans les principaux, dans un fils d'homme. Mais bienheureux celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours. Pourquoi celui qui est heureux, c'est lui qui met sa confiance en Dieu, contrairement de la mettre en l'homme? C'est parce que regardez la description que l'auteur fait de Dieu. Verset 6, « Qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, qui garde la vérité à toujours, qui exécute le jugement en faveur des opprimés, qui donne du pain à ceux qui ont faim. L'Éternel met en liberté les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel relève ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel garde les étrangers, il affermit l'orphelin et la veuve, et confond la voix des méchants. L'Éternel régnera à toujours, ton Dieu ô Sion, de génération en génération, louer Yahweh. » Contrairement à l'homme qui périt, contrairement à l'homme qui paraît comme une poussière puis qui disparaît, contrairement à l'homme dont les desseins aussi grands, aussi planifiés, aussi désirés, ses plans sont, mais ses plans périssent en même temps que lui. Dieu est le Dieu qui dure à toujours. Dieu est le Dieu qui a le pouvoir de nous sauver, le pouvoir de nous libérer. Dieu est le Dieu qui détient la grâce de nous faire miséricorde lorsqu'on crie à lui. Les malheureux peuvent avoir confiance en Dieu. Les malheureux doivent avoir confiance en Dieu car le pouvoir de sauver est en sa main et ça pour toujours. Voilà pourquoi on n'a pas à se confier dans l'homme, même le meilleur, mais en Dieu. Soyez bénis.